1947 est l'année 5707 en hébreu. Donc quand on se réfère au verset 5707, il dit bien clairement quand bien même ton âme serait au fin fond des galaxies de l'univers, je la ramènerai sur ta terre qui est Israël. Et ensuite, après, on a un verset qui annonce vraiment l'arrivée en Eretz Israël, 1948, qui correspond à 5708. Et on voit combien ces versets correspondent exactement à ces choses-là. Mais lorsqu'on analyse bien, on rentre bien dans le verset 5707 ou 1947, on se rend compte que la structure du verset annonce trois phénomènes précis qui sont arrivés cette année-là. Et ces trois choses, c'est Nuremberg, c'est-à-dire le jugement de Nuremberg, des 10 nazis qui devaient être jugés comme criminels de guerre, et 2 a dit Purim 5707. Donc, comment il pouvait sortir une chose pareille s'il n'y avait pas de relation entre la Megillah d'Esther et la future résurrection de l'État d'Israël qui allait intervenir 1 an après, étant donné que 5708 est l'année représentante de 2 fois la date de naissance de David Améler, du roi David, mais qu'en plus 5708, 1948, correspond aussi à la promesse faite à Abraham qui est née en 1948 du calendrier hébraïque, oui, 1948, et auquel il a été promis la terre. Mais en plus de ça, la date même de la résurrection, He Iyar, le He 5 plus Iyar en milouï, quand on remplit les lettres, on écrit Aleph, Aleph Lamed P, Yud, Yud, Yud Vav Dalet, Yud Vav Dalet, Resh, Resh Yud Shin, et bien on obtient la valeur numérique de Iyar égale une relation avec Esther. Avec Esther, pourquoi? Parce que E plus Iyar égale Esther plus ses 4 lettres et son collèle de mots. Ce qui veut dire, en valeur numérique, 666, qui est un grand chiffre clé pour tous ceux qui s'intéressent à l'Apocalypse et à ces choses-là, mais un chiffre clé, mais très mal interprété. J'ai développé dans le premier chapitre de Gog et Magog, j'ai bien expliqué la relation de ce fameux chiffre avec la fin des temps, mais il faut bien savoir que si certes il est égal à le démon, Saroth, en 666, c'est pas que ça. 666, c'est aussi Be'esh HaMashiach, par le feu du Messie, c'est aussi Michael, Be-Israël, Yachad. Michael, l'ange Michael sera avec Israël pour le soutenir entièrement avec lui. Yom Shishi, 6e jour, qui va désigner Shemesh Hashem, le soleil de l'Éternel qui désigne le Messie et sa révélation. Donc tout ça, c'est 666, c'est pas que négatif. Hein, c'est simplement les interprètes qui ont interprété la Torah à partir du grec et de livres venus après, qui ont donné cette signification complètement ignorante. C'est l'équivalent des 36 premiers nombres que l'on trouve dans le carré magique du soleil, ou le carré symbolique du soleil. Donc, pour bien dire que quand on dit Shemesh Hashem, le Shemesh, le soleil de l'Éternel, égale 666, c'est bien du carré du soleil qu'on fait viser aussi, puisque les 36 premiers nombres du carré de 6 sur 6, où on met les 36 premiers nombres dedans, donnera toujours 666 comme clé des directions de lecture. Voilà, donc c'est clair et net. Et lorsqu'on prend tous les nombres qui sont mis dans le carré en association. Le deuxième fait, c'est l'avalanche de soucoupes volantes qu'il y a eu dans cette année 1947, ou 5707. La première fois que le monde est devenu hystérique à propos des ovnis fut à la suite des événements du 24 juin 1947. En survolant l'État de Washington, le pilote Kenneth Arnold a croisé 9 objets en forme de soucoupe, tout droit sortis des nuages et se dirigeant droit sur lui. Dans les journaux locaux, Arnold a expliqué comment ces soucoupes volantes ont zigzagué autour de son avion avant de disparaître dans les airs à une vitesse incroyable. Même si Arnold n'a pas pu identifier ce qu'il a vu, cette rencontre a permis de confirmer qu'il existe des choses inexplicables dans le ciel. Si on comprend bien la signification secrète des choses et de l'histoire, on sait qu'Hitler
a fait énormément de recherches sur les soucoupes volantes, sur les extraterrestres, qu'il a même essayé d'établir des contacts, vous comprenez? Et bien là, on leur dit, voilà, Pourim, de cette année-là, en fait, l'année prochaine, il y a l'État d'Israël, et en fait, les réalisations des prophéties des Juifs. Et les réalisations des prophéties des Juifs qu'on avait reléguées au placard, parce que les prophéties des Juifs, elles n'existaient plus depuis qu'on a eu le christianisme, et encore moins après avec l'islam. Ils ont été balayés carrément. Il y avait un judaïsme primordial avant qu'il y ait ce judaïsme-là, de galoute, d'exil, et puis après, est né le christianisme et l'islam, parce que tout simplement, le judaïsme d'exil ne s'est pas assumé dans sa totalité par rapport à un judaïsme primordial qui l'a précédé. Il a dû y avoir un christianisme et il a dû y avoir un islam. En réalité, le judaïsme primordial brasse les trois traditions en une seule. Oui, alors donc il y a eu le troisième phénomène. Le troisième phénomène, c'est la découverte des écrits de Qumran. Les écrits de Qumran qui ont été découverts finalement en 1947 par une chèvre qui s'est perdue par là. Et bon, on comprend que la chèvre symbolisant la fin des temps quelque part, hein. Puis l'agneau, la chèvre, c'est le symbole de cette perte, cet oubli. Et puis finalement, dans Had Gadya, on parle de ce fameux agneau et de la fin des temps et comment Dieu jugera tout à la fin. Hein, et bien voilà, c'est un petit peu préfiguré symboliquement au travers de cette chèvre qui découvre des monuments d'écriture, on pourrait dire de ce judaïsme primordial qui met en valeur ces choses-là, alors qu'elles étaient complètement oubliées dans le judaïsme de galoute, d'exil. Hein. Et donc il remet le jour sur cette période-là, période qui était prédite par l'ange à Daniel. Voilà. C'est une partie des écrits. Non, il y en a d'autres. Dans un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Sefer HaKadmon, le livre primordial, ce que j'ai appelé les 10 Malchouyot messianiques, car il y aura 10 royaumes messianiques. Bien souvent on dit oui, le Messie, oui, va arriver, quand est-ce qu'il vient, il est venu, qu'est-ce qui s'est passé entre avant qu'il soit venu et après qu'il soit venu? On ne sait pas trop, cette histoire de le Messie va venir, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il ne va pas venir, ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire. Simplement, je dirais que durant cette période-là, effectivement, il y aura un établissement qui va révéler le premier royaume messianique. Il va effectivement se reconnaître, être reconnu par l'ensemble de l'humanité et fonder le premier règne messianique, et à partir de là, après, aux enfants et à la continuité, ou au prochain Gilgoul, c'est-à-dire à la prochaine incarnation, consciente que fera le premier Messie qui fondera le premier Malchout messianique, eh bien, il dira où est-ce qu'il va transmigrer, et à partir de là, il va s'établir pour le futur une loi de la réincarnation qui sera consciente, avec transfert de toutes les connaissances qu'on avait dans le corps précédent et intégration dans un nouveau corps qui va repartir à de l'enfance, mais avec toute la conscience de ce qui était avant, qui a été enregistré et connu. Voilà, ça c'est ça va être la grande clé que va révéler à l'humanité le premier royaume messianique. Et puis après, à partir de là, ça va expandre et étendre dans l'humanité les gens qui vont se réincarner d'une manière consciente. Au prochain Gilgoul, ils seront conscients de qui ils étaient. Et qui continueront. Ça fait différence quand même entre revenir, ne se rappeler de rien, et avoir une mission qu'on ne sait même pas laquelle c'est, et tout ça. Donc c'est ça, tu vois, c'est totalement différent. En fait, voir le Messie entre 2007 et 2026, oui, je pense qu'effectivement, le Messie sera connu ou reconnu dans cette période de temps, et qu'on saura que c'est lui et qu'il fondera le premier royaume messianique. À partir de 2026, après ça, on continuera, et il y aura le deuxième royaume messianique et le troisième, jusqu'au 10e royaume messianique. Voilà.
dangers, moi je les ai prévus depuis déjà 1994. J'avais déjà dit tous les dangers qu'il y avait déjà de base. Un, les cataclysmes naturels qui sont dus au fait que les hommes ont délaissé la planète, ils ont bousillé la planète dans laquelle nous vivons. Ça, c'est une chose. Et puis, en même temps, étant donné que la psychologie humaine agit sur le climat, automatiquement, ça va influencer le climat. Dans le schéma Israël, ouvertement, il est marqué, si tu te conduis comme ça, bien, de telle et telle manière, tu auras la pluie en son temps, les bonnes récoltes et tout ça. Donc c'est clair et net que c'est une règle. Le schéma Israël, c'est une règle divine. S'il y a des problèmes climatiques, des problèmes de faim dans un pays, des problèmes de cataclysme, hein, eh bien, il y a une raison. Il y a une raison. Et une raison, c'est parce que les lois qui sont marquées dans le schéma Israël ne sont pas respectées. Alors donc, c'est, les cataclysmes. Et les cataclysmes, comme j'ai expliqué dans Gog et Magog, en s'approchant de 2000, ça commence déjà à augmenter, mais dès qu'on a passé 2000, alors là, chaque année, ça augmente de plus en plus. Réchauffement climatique, des tremblements de terre, des tsunamis, enfin bref. Ça, c'est une chose. Puis, deuxième chose, les guerres. Les guerres dans le monde. Et puis la guerre au Moyen-Orient et les problèmes à la fois diplomatiques et politiques qui existent dans ce qui se passe au Moyen-Orient. Et surtout, à partir de ce qui est dérivé de ce contexte d'Oslo. Je donne un exemple. Pour Oslo, j'avais dit, dès 1993, et je l'ai annoncé, il y avait même un bonhomme de l'armée assez avancé qui fait qui réparait les ordinateurs dans l'armée israélienne. Il est venu à la conférence, j'ai annoncé devant tout le monde, et plein de personnes. Sur chaque territoire qui aura été donné, ils vont construire des galeries souterraines pour tuer des enfants d'Israël. Je l'ai dit, dès 1993. Personne n'a cru. 5 ans après, on a découvert la première galerie souterraine entre l'Égypte et donc les points des territoires. Et là, je rencontre ce type-là, il m'a dit qu'à l'époque, je t'ai ri au nez. Eh bien voilà, en fait, t'avais dit juste.